Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous demanderai alors que nous sommes debout de prendre nos Bibles. Dans les livres de Jérémie. Jérémie chapitre 18, verset 2. Jérémie 18, verset 2. J'ai lu la parole du Seigneur. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit une autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir pendant que je vais continuer à lire dans les livres d'Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit des 7 tonnerres et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les ciels et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Que Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Donc je voulais tout d'abord commencer par vous saluer tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remercie encore une fois le pasteur pour l'opportunité, les privilèges qu'il nous donne chaque fois quand nous sommes de passage ici, de pouvoir parler à son église. Je devais normalement déjà partir au Canada, mais quand il m'a demandé, alors je me considère comme étant d'ici aussi. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même aider mon frère, parler quelque chose qui peut ajouter la foi, quelque chose qui peut positionner un frère, quelque chose qui peut faire du bien à une sœur. Pourquoi pas le faire? Voilà pourquoi nous sommes là en ce matin. Et j'ai dit à tout le monde donc déjà un bon appétit. Amen. Je crois que les enfants m'ont demandé si je pouvais chanter, mais on va le faire à la fin. Pour le moment, au commencement, était la parole. Amen. Je vais chanter, mais ça sera à la fin. Nous allons parler sur quelque chose. Je vous avais dit d'apporter un stylo et d'écrire. Parce que je vous invite vraiment, soyez les bienvenus dans l'université branhamique. Vous allez entendre des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais que Dieu nous a fait le privilège d'entendre ces choses pour essayer d'impacter sur notre foi. Amen. Gloire à Dieu dans des lieux très hauts. Donc nous étions en train de parler déjà depuis le vendredi sur l'âge atomique. Dis-le un peu à ton frère, c'est l'âge atomique. Ce n'est plus l'âge
des énergies fossiles. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes entrés maintenant dans un âge qui est atomique. Parce que même les scientifiques ont compris que de toutes les énergies que nous avons ici sur la Terre, ces énergies-là sont en train de perdre leur efficacité. Ou soit le pétrole est en train de se terminer, ou encore le bois, ou le charbon. D'ailleurs ici, à Liège, ici, je crois que vous êtes témoin, il y a des usines qui ferment. On ne veut plus de ces charbons parce qu'il y a trop de pollution, il y a ceci, il y a ceci, il y a cela. Alors ils ont trouvé que la meilleure énergie qu'on puisse travailler aujourd'hui, c'est justement la maîtrise de certains atomes. Ça paraît petit, mais une fois que vous maîtrisez cela, ça devient quelque chose de très puissant. Très puissant et même continuant dans leur fonctionnement. Amen. Amen. Comment si vous voulez aller à la Lune, quel carburant vous pouvez utiliser? Vraiment. Et les gens qui vont à la Lune, qui font 1 année, 2 ans, ils utilisent quel genre de carburant? Parce qu'il faut faire tourner le moteur, les appareils, les ceci. Alors, ça va au-delà des énergies que nous connaissons ici. Ils ont déjà maîtrisé les énergies atomiques. C'est ce qui fait qu'ils peuvent rester autant de jours qu'ils veulent. Même des porte-avions qui peuvent aller faire des guerres lointaines, 6 mois, 7 mois, ils n'utilisent pas les énergies que nous utilisons ici. Ils utilisent ces énergies-là qu'on appelle des énergies atomiques. Et Dieu merci parce que ce qui se fait dans le naturel, c'est aussi ce qui se fait dans le spirituel. Amen. Parce que le diable, c'est vraiment un grand gaillard de copie-coller. Oui, voilà. Si lui nous amène cette application déjà à déformer les choses, alors nous pouvons aller vers Dieu pour trouver la vraie application spirituelle. Et Dieu merci parce que pour trouver la vraie application, il faut aller voir le prophète. Car le prophète est la voix de Dieu. Je peux entendre encore un amen. Permettez-moi tout d'abord de poser un fondement. Et mon fondement, c'est Dieu a pensé, le prophète a parlé, et moi je crois, et cela règle la question. Je vais lire tout d'abord le prophète. Quelqu'un est content qu'on lise le prophète ici? Ouais. C'est ce qui me fait parfois la joie dans cette église ici, quand on lit Frère Branham. Dans sa prédication, La soif, prêchée à Tucson dimanche 19, 9, 65, paragraphe 49, il dit la civilisation, c'est absolument, il n'y aura plus jamais une civilisation comme celle-ci dans le monde à venir. Cette civilisation est une civilisation pervertie. La première civilisation que Dieu a eue sur terre, c'est quand il a prononcé ses paroles et qu'elles sont apparues. Chaque semence selon son espèce. Frère, maintenant on appelle ça une civilisation. C'est la civilisation de la parole parlée. Je peux entendre un amen. Quelqu'un qui a la parole parlée plus civilisé que quelqu'un qui n'a rien. Parce que ce que l'homme blanc veut te donner comme salaire par la banque, par ceci, par cela, toi, tu peux prononcer la parole. Et tu peux avoir ça. Quand l'homme blanc peut te dire que tu peux être guéri par des azertés, des trucs de sida, on peut prendre tel médicament, nous, par la parole, nous pouvons prononcer et la personne est guérie sans entrer dans un hôpital. Alors il ne faut pas jouer avec cette civilisation-là. C'est la civilisation de la parole parlée. Là, Dieu, parce que c'est ce qui était et c'est ce qui est. Amen. Oh my, je vais dire quelque chose là. Frère dit, quand Jésus était sur la terre, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Quand Dieu attire notre attention, c'est parce que Jésus a quelque chose à dire. Amen. Si Dieu dit écoutez-le, c'est parce qu'il a quelque chose à dire. Amen. Dieu ne peut pas attirer notre attention à écouter quelqu'un s'il n'a pas un message. Amen. Mais quand Dieu nous dit écoutez-le, la Bible dit quelques minutes après, il est devenu comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Alors que Dieu nous dit de l'écouter. Quel message il avait? Mais il ne l'a pas donné. Il est allé droit mourir à la croix. Frère Mamie, c'est parce que ce n'était pas le moment de parler. Quand est-ce qu'il vient parler? C'est en le jour. Pourquoi crier? Mais parle.
La voix que vous entendez là, ce n'est pas la voix d'un homme. C'est Dieu qui a parlé. Et moi, je suis dans la joie d'être l'écho de sa voix. Parce que la voix peut dire comme ça, mais l'écho pouvant entendre ça 7 fois, 8 fois, ça répète la même chose. Et c'est ce que nous sommes censés faire aujourd'hui. Être l'écho de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est un homme. Oh my, cette église ne croit pas ces choses-là. La voix de Dieu est un homme. Oh, attendez. Jean-Baptiste a dit, je suis la voix. La voix de Dieu peut être en cravate. Est-ce que vous savez que la voix de Dieu est un homme? Est-ce que vous savez que la foi c'est un homme aussi? Non, là il y a des amens avec frère. Il a été dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous croyez que cette foi-là, c'est laquelle est-ce? Il est écrit, quand il descend, il trouve quelqu'un sur la terre. Là, ce sont des gens qui ont de grands gigas, là, ils comprennent. Quand Jésus descend, il trouve Malachie 4 sur la terre. Malachie 4, c'est le père de la foi. C'est lui qui ramène notre foi. Que quelqu'un me donne un amen. Alléluia. Il dit, c'était la civilisation de la parole parlée. Sémence selon son espèce. Et dans cette civilisation-là, la mort, la maladie, le chagrin n'existaient pas. Et maintenant, nous utilisons des éléments scientifiques du monde qui ont été placés ici pour en maintenir la cohésion. Et nous les pervertissons pour produire quelque chose. Et le résultat, c'est la mort. Par exemple, là c'est le professeur Branham, la bombe atomique. Je ne connais pas les formules de ces choses, mais c'est pour eux que je le dise de travers. Ils prennent de l'uranium pour fondre une molécule, et la molécule se décompose en atomes. Et qu'est-ce que ça produit en ce moment-là? Ça ne fait qu'annihiler presque, ça ne fait que détruire. Donnez-moi un amen. Amen. Alors les scientifiques disent ceci, que ici sur la Terre, nous avons au moins une affaire de 112 ou 119 molécules, atomes. Il y a des atomes qui sont très légers et il y a des atomes qui sont très lourds. Pour ceux qui ont été à l'école ou qui ont raté l'école, le professeur Branham vous donne quand même les récapitulateurs. Nous avons le tableau qu'on appelle le tableau de Mendeleev, où on a décrit des atomes du plus léger au plus lourd. Est-ce que je peux entendre la même? Alors, le plus léger, c'est l'hydrogène. Et du plus lourd, dont vous descendez aux uraniums et tous les autres en bas là. Alors, l'homme là a compris qu'on peut prendre même un atome très très lourd, mais juste par la maîtrise de la science, ça peut devenir quelque chose de très léger, puissant, plus destructeur. J'ai dit à quelqu'un, même si tu es très lourd, comment, si Dieu peut te prendre, peut te maîtriser comme il faut, tu deviens quelque chose entre les mains de Dieu de très puissant. Donnez-moi un amen. Écoutez frère, nous ne devons pas chercher la puissance. Frère Branham dit, l'église est la puissance. La puissance qui secoue cette terre. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors parmi ces atomes, il y a ce qu'on appelle donc l'atome et l'uranium. Et l'uranium, un atome, ici l'école, un atome est composé d'un noyau. Et dans le noyau, il y a les neutrons, les protons, qui sont encadrés par un électron. Excusez-moi, hein, je ne vais pas vous donner de cours, mais je voudrais vous montrer comment est-ce que l'homme de science arrive à maîtriser ces choses pour en faire une arme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On dit que l'uranium, il y en a deux formes. Dans la famille des uraniums, il y en a deux. Il y a l'uranium qu'on appelle U-235 et il y a un autre uranium qu'on appelle U-238. 38, pourquoi? C'est par la composition des neutrons, de ceci et de cela.
Donc il a plus de neutrons que le U-235. Alors les scientifiques disent que le U-235 est fissible, c'est-à-dire que il est lourd, mais instable en même temps. Si vous lui envoyez juste un neutron simple, il se casse et il devient énergie. Je reprends pour une bonne compréhension. Le U-235, si vous lui bombardez juste un petit neutron, il se casse, tout d'un coup, il perd la masse, il devient puissance. Tandis que le U-238 ici, vous pouvez le bombarder d'autant de neutrons. Il ne se casse pas, il n'est pas fissible. C'est les deux formes de chrétiens que nous avons dans l'église. Il y en a d'autres, un peu de frères Branham seulement, ils entrent déjà sous l'onction. Amen. 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 Et il y en a d'autres, même si on parle, même si on dit, même si le pasteur corrige, lui il se fâche, il n'est pas fissible. C'est-à-dire il n'est pas cassable. Est-ce que je peux entendre la main? Mais il y en a d'autres, quand on dit seulement frère Branham a dit, il est déjà de bijoux. Et puis nous autres ici, c'est quand on dit frère Branham a dit, c'est là où nous commençons déjà à entrer en transe. Je suis contre les trans sans frère Branham. Mais une transe qui est accompagnée par ce que frère Branham a dit. Frère, c'est une transe, je n'ai pas besoin d'aller au laboratoire. C'est une transe qui vient de Dieu. Parce qu'elle est produite par la parole. Et vous savez, il y a des gens ici qui ne disent pas Amen. Sortez dehors, vous allez voir. Mon cher, comment tu as été? Tu es un U-238. Où se manifeste ta joie? Quand on prêche la parole, toi tu es où? Jeunes gens, il faut provoquer Dieu. Quand on prêche, même si tu as une mauvaise vie, fais du bruit. Alléluia! Quand on a mis dans une maternité, c'est le bébé qui pleure plus qui attire l'attention du médecin. Et quand il pleure pas, le médecin se pose des questions. Il dit, mais le petit bandit, pourquoi il ne pleure pas? Il faut être là, manifester, provoquer Dieu. De temps en temps, on dit quelque chose, c'est ça même la chose. Et puis tu t'en fous de ça. Ils sont fissibles. Alléluia! Il y a des sorciers ici de U-238. Même si vous bombardez comment, vous dites frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Ils sont là. Tu te réjouis où? Ta vraie joie, tu la trouves où? Ta vraie veste là, tu la portes où? Nous, le nôtre, c'est quand il y a frère Branham a dit. C'est là où je m'éclate. C'est là où je m'explose. Un peu seulement de frère Branham. Quand je vais dans une église et quelqu'un raconte ce bobards, frère, je ne bouge pas. Ce que tu racontes là ne me concerne pas. Si tu veux me voir combien je me chauffe, combien je me fissure, envoie seulement un petit neutron. Frère, alors on dit, tu vas voir comment je deviendrai puissance. Alléluia! Oh, je me sens bien de pécher. Oh, il y a des gens, même si tu dis frère Branham, ils refusent d'encore. Mais c'est pas possible. Frère Branham a dit, ah, les enfants, laissez ça. Laissez quoi? Nous, on est ici parce que nous sommes venus pour être enrichis. Je suis un uranium brut. Mais il faut que j'entre dans un laboratoire et qu'on me bombarde par un neutron pour que je change. Oh Seigneur, quelle profondeur. Amen.
l'enseignement du message est devenu, nous avons plus de gracagnards, comme dit un frère là, de 238. Ils ne sont pas visibles. Tu peux bombarder comme tu veux. Ils nous ont déjà, nous autres là, déjà catégorisés. Il faut que c'est un démon. Et pourtant, ce que je lis, c'est pas my mind. C'est Branham qui dit. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je ne suis que celui qui travaille dans un laboratoire. Je prends des neutrons qui existent déjà pour essayer d'enrichir. Et les scientifiques disent que dans un bloc comme ça, même de 10 kilos, il n'y a que 1% de U235. Le reste là, c'est des U238. Ils sont nombreux. Très nombreux. Mais ils ne croient jamais. Avancez. Je vais parler d'ailleurs. Pour devenir énergie, il faut fondre. Et on ne fond pas n'importe comment, on bombarde. On envoie un étron, mon frère Branham dit, on joue avec la molécule. Alléluia. Un étron de plus, l'autre entre en ébullition. Amen. Tu veux voir ma joie? Tu veux voir mes amens? Tu veux voir comment je danse? Envoie seulement les neutrons. Le reste, ce n'est pas ton problème. Envoie-moi des neutrons et tu vas voir qui je suis, tu vois. L'explosion, papa. C'est ça. Tu es là du début de la prédication. Et quand on sort là, mon cher, quand tu vas, tu es là. Suspect. Jean ne marche pas avec quelqu'un comme ça. Parce que tu dois manifester ta sensibilité. Oh my. Yes. Il y a un de vos frères, il faut qu'il a chanté ceci. Il dit ceci. La profondeur de sa parole, la sensibilité de son épouse, c'est dans la profondeur de sa parole. C'est dans la profondeur de son message. Si tu veux pêcher et que tu veux un gros poisson, il faut jeter la ligne profondément. Il ne faut pas jeter superficiellement. Tu attraperas rien que des têtards. Parce qu'ils aiment tout ce qui est superficiel. Mais le gros poisson, pendant que vous faites vos histoires en haut, lui il est en bas, dans la profondeur de la parole. Alléluia! Tout ce qui est bien, tout ce qui est cher, Dieu l'a caché dans la profondeur. Où on trouve le diamant, c'est dans la profondeur. Et même de l'or, c'est dans la profondeur. On trouve le plastique et le copal, c'est ici en haut. C'est pourquoi quand une soeur ne sait pas cacher son corps avec de bons habits, c'est du plastique. Ce qui est cher, ce qui est bien se cache. Quel message. Et nous, notre sensibilité, c'est là. Donc si tu veux voir qui je suis, commence avec ces choses-là. Et tu vas sentir de quelle chauffe je me bois. Pour ne pas dire de quel bois je me chauffe. Est-ce qu'il y avait une 225 c'est ça, il ne faut pas enlever le discipline. Celui qui est malade ne va pas venir ici. Si tu es malade, va aussi, je ne sais pas où, enfin, il n'est pas là-bas, et sois calme là. Ici, c'est des humanions. Parce que tu sais, quand tu es à côté, si tu as aussi une 235, plus je suis bombardé, je me casse. Moi aussi, je libère des négros. Et quand je libère, ça te touche toi aussi. Et puis ça te touche toi-même aussi. Et tu rentres en ébullition. Tu libères aussi d'autres négros. Et ça me rappelle la réaction
Et il te voit comment tu es là, tu dis, oh, frère, laisse. C'est quoi moi j'aime prêcher au Kassaïen. Dans mon église à Lumbashi, 90% c'est des Kassaïens. Quand je prêche, tu vois quelqu'un qui se met debout, il dit, ouais, tu fais quoi? Tu vas où tu veux? Il dit, combien c'est pas grave, Francis? Il m'a dit, mais toi, tu étais où? C'est des gens dont ils sont déjà ébullissables, inflammables. Tu amènes seulement un bout de minutes comme ça, il est en feu. Tu dis seulement, frère Branham dit encore quoi? Est-ce que c'est plus de 135 ici? Est-ce que tu peux me donner un amen maintenant? Plus tu entends ces choses, plus tu perds. La faim que tu as, la fatigue que tu as, même la maladie, tu deviens énergie. Oh my, que quelqu'un me donne un amen. C'est ça la vérité de la parole. Frère, la seule preuve qu'un homme a le Saint-Esprit, c'est dans sa manière de réagir vis-à-vis de la parole. Et pas n'importe quelle parole, celle qui est révélée en son temps. Si vous ne croyez pas dans ce que je suis, alors vous mourrez dans vos péchés. Maintenant, je vais essayer de voir s'il y a des U235 et il y a des U238. Je vais essayer d'en lancer un petit neutron ici. Je vais voir. Je veux? Non, je vois. Vous êtes prêts? Je peux envoyer un neutron ici. C'est vous-même qui l'avez dit. Frère Branham dit dans le 3e sceau, prêché mercredi le 23, 63, paragraphe 217. Le voilà donc qui arrive. Non, attendez, il faut que je lise tout d'abord ça là, parce que ça là, les bons bergers, paragraphe 57. Maintenant, ce qui devait se passer, c'est que tout le groupe dise, Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu es vivant, ta parole dit que tu feras cela. Nous vivons dans les derniers jours, dans l'âge atomique, dont tu as dit que ce sera là le temps de ta venue. Il n'y a pas d'amen. C'est la venue du Seigneur qui est l'âge atomique. Il y a moins d'amen, je m'en fous. La venue du Seigneur, ce sera le Banzana Makita. Ce sera qui après. On va voir si tu es U235 par là. On commence à lire, frère Branham, tu vois quelqu'un. Oh, ça c'est pas de fausse doctrine ça. Ça dépend, ça dépend. Tu es sensible où? L'âge atomique, c'est la venue du Seigneur. Église de Péniel, l'âge atomique, c'est la venue du Seigneur. Quand quelqu'un vient raconter ces histoires, c'est bobard. Il faut le regarder droit dans les yeux. Il raconte, mais quand quelqu'un commence à toucher ces choses-là, il faut rentrer en ébullition, frère. Il faut l'encourager. Dire c'est ça même. Je lis encore. Je veux. Oh, mon Dieu. Rouge-gorge, maintenant, les chaises allaient même se casser. On n'a rien, on ne mange rien, mais quand on dit ces choses, tu vois la sueur ressort. Alléluia, c'est ça. C'est tout ce qui nous reste. Vous avez les cartes de crédit, nous on n'a rien. Vous avez des voitures, nous on a des bus. Mais c'est cela qui nous fait rentrer en ébullition. Donc, la seule joie qui nous reste, économiquement on a échoué, tout on ne mange pas bien, mais la seule chose qui bombarde nos âmes, c'est quand on commence à dire, frère Branham m'a dit,
Maintenant, tu vas voir des frères. Amen. Oh my. L'évangélisation au temps de la fin. Paragraphe 40. Maintenant, nous passons à l'évangélisation au temps de la fin. Et n'importe qui lirait pourrait lire un journal. Et pourrait lire. Le ciel est noir et s'assombrit, les nuages apparaissent. Et nous savons que nous sommes sur le point d'avoir de la pluie. Et nous le sentons dans l'air. Et nous voyons les grandes raies des éclairs au loin. Et les éclairs et les bourrasques. Nous savons que nous allons voir un orage. Qu'il va pleuvoir très bientôt. N'importe qui peut lire un journal et voir la condition de la nation. Des nations se rendent compte que quelque chose est sur le point d'arriver. Lorsque vous voyez quelqu'un qui cherche noise à tout le monde, avec un autre qui se dispute avec toutes sortes d'armes, et pour combattre, pas d'accord, en levant leurs chaussures et tapant sur le pupitre toutes leurs conférences, vous savez que quelque chose est sur le point d'arriver. Cela met sur les gens comme les sentiments que quelque chose est sur le point d'arriver. Et le monde, nous l'appellerions le cosmos. Le monde extérieur presse qu'il y a une destruction à venir. Disons qu'un âge atomique est sur le point d'éclater. Mais le chrétien sait que c'est la venue du Seigneur. Qu'il tremble, qu'il fasse ceci, mais nous savons que cet âge atomique n'est rien d'autre que la venue du Seigneur. Amen. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin qui me dira est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il n'est pas venu. Je vais faire descendre la bombe. Amen. Et voir. Amen. L'exposé de cet âge de l'Église. Page 236. 326 plutôt. Je vais voir si les 235 vont réagir. Et les 238, ils vont rester. Attention. C'est il faut qu'on a dit. Je m'en fous, frère. Il y a quelqu'un qui me disait, comment toi tu peux dire que Jésus est venu terminer sa course dans Frère Branham? Comment? Je dis, oh, tu crois qu'il va venir chez toi? S'il vient chez toi, c'est qu'il y a un 8e message. Pendant les âges, il y a 7. Il a commencé dans Paul et il termine dans Branham. Qu'est-ce que je comprends pas là? Oh, tu dis qu'on adore. Moi, je n'ai pas dit qu'on adore. C'est toi qui dis ça. Yes, sir. Oh, donc tu dis qu'il ne veut pas entrer dans nos vies. Moi, je n'ai pas dit ça. Même un terminus, on descend et puis chacun va dans sa destination. On ne dort pas au terminus, quand même. Mais le terminus, c'est le lieu de rencontre de tout le monde. Vos maisons, on s'en fout, on ne connaît pas chez vous. Mais le terminus, tout le monde connaît. Et Branham, tout le monde le connaît. Ton église, on s'en fout. Tu le dis 238, tu ne supportes pas ces choses-là. C'est quoi ça? C'est comment? J'ai lu. Amen. Il ne sera pas populaire. Qui? Le messager. Mais néanmoins, Dieu le confirmera. Comme Jésus a authentifié Jean, et comme le Saint-Esprit a authentifié Jésus, nous pourrions bien nous attendre à ce que cet homme soit avant tout authentifié par l'Esprit, agissant dans sa vie par des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Que le 138 reste pas. Que le 235 dise Amen. Les actes qui vont accompagner ce prophète seront indiscutables. Et on ne peut pas le retrouver nulle part ailleurs. Et Jésus lui-même, en revenant, l'authentifiera. Authentifiera qui?
Jésus lui-même l'authentifiera comme il a authentifié Jean. Jean a témoigné de la venue de Jésus à son époque. Et de même cet homme, comme Jean, témoignera de la venue de Jésus à son époque à lui. Et le retour même de Christ prouvera que cet homme était bien le précurseur de sa seconde venue. Ceci est la preuve finale qu'il est vraiment le prophète de Malachie 4. Qu'est-ce qui prouve que cet homme est prophète? C'est la venue du Seigneur. Fouillez parce que ça va pleuvoir ici. Amen. Alléluia. Il faut faire attention. Ça, c'est pas des fausses doctrines qu'on avait dit. Oh non. C'est la venue du Seigneur qui fera même que Branham est un vrai prophète. S'il n'y a pas de venue, frère Branham est un faux prophète. Comment il est comme Jean-Baptiste? Et puis comment tu peux dire que Jésus ne peut pas venir au temps où frère Branham est sur la terre? Qui es-tu toi? Comment? Frère, et puis les seaux sont brisés. Quand quelqu'un achète de la marchandise ici, là, et qu'on met dans un conteneur, et qu'on ferme le seau, avant d'ouvrir, lui-même, il doit aller à Kinshasa. Il doit être là pour vérifier ce qu'il a mis à l'intérieur. Comment on peut briser le seau sans que le propriétaire ne soit là pour vérifier? Quand on brise, il doit être là pour dire oui, ça j'avais mis ça depuis Dubaï. Et puis c'est pas à toi quand même. Dieu a dit à frère Branham, retourne sur la terre. Jésus viendra premièrement à toi, pas à nous, à lui. Amen. Amen. Comment tu veux que ce soit toi? Tu le connais? Tu l'as déjà vu? Écoutez frère, il a disparu juste pendant 3 jours. Ils étaient sur le chemin d'Emmaüs. Il est venu. Et ils l'ont pas reconnu. Ça discutait. Et toi, il est parti à 2000 ans. 3 jours, ils ont eu des difficultés. Maintenant, toi, 2000 ans, tu le verras. Ceux qui ont été avec 3 ans seulement, trouble. Ils ont même commencé à le reprocher. Tu es le seul ici dans ce pays qui ne sait pas ce qui se passe. Le maître est mort. Il dit, ah bon, il est mort comment? Qu'il suffisait. C'est grave. Oh. Maintenant, toi, 2000 ans. Tu dis, on a qu'à y venir, là, je veux le voir. Tu le verras comment? Il faut que quelqu'un te le présente. Et celui qui est censé le présenter est déjà parti. Ça, c'est une réaction en chaîne. Péniel prêche ça, vous descendez à Point-Nord, on prêche ça. C'est une réaction en chaîne. Malgré l'incrédulité, les uraniums rentreront en collision. Il faut se réjouir, parce qu'il est écrit que sa venue réjouisse vos âmes. Frère Branham dit, car la fin de la période des nations sera l'apparition de Jésus lui-même. Alors il sera trop tard pour ceux qui l'auront rejeté. Les gens ne comprennent pas. Frère Branham dit, la venue, un jour prophétique n'est pas un jour terrestre. Jean fut enlevé au jour du Seigneur. Mais il a fait 2 ans et demi. Non, pas 24 heures, bien aimé. Il est allé, il est resté de jour et de jour. Il est descendu, la barbe, les cheveux ont poussé. Ce n'était pas un jour comme toi tu le penses. Même quand on dit que c'est un clin d'œil, c'est ton œil à toi. Ou c'est l'œil prophétique. Laisse-moi lire quelque chose. J'envoie un deuxième neutron.
Parce que là, le premier, là, il y a déjà des gens. Frère, il y a d'autres qui regardent. Donc le gars là, il croit ces choses. Oui. C'est du neutron branamique. C'est du 235, papa. Regarde, vous n'avez pas de fleuve, mais vous avez l'électricité. De l'électricité qui ne part jamais. Vous savez que cette électricité vient d'où? C'est la maîtrise de l'atome. Ça y est là, non? Quand vous passez là, vous ne voyez pas? C'est centrale thermique là. L'eau est chauffée avec l'énergie de l'uranium. Parce que quand il est enrichi, le U235 enrichi à un certain niveau, il est maintenant à l'usage civil. Donc on peut en faire du carburant, mettre ça dans des véhicules, dans des avions, dans des ceci. Mais quand il est plus enrichi, c'est là où il devient plus dangereux. C'est pourquoi les Américains ne veulent pas que les Iraniens enrichissent plus. Parce que s'ils travaillent les U235 plus, ça devient maintenant la bombe atomique. Or, celui qui a la bombe atomique, c'est celui qui devient gendarme du monde. Il commence à contrôler les autres nations. Frère, je voudrais que vous soyez l'arbitre dans ce pays. Peut-être que vous êtes caché à Liège. Mais que vous soyez cette église propre qui croit ces choses. Amen. Je peux entendre un amen, frère. Amen. Vous croyez ces choses? Laissez-moi vous dire, rapidement. C'est par bombardement et par brisement de l'atome que cela produit de l'énergie. Et Frère Branham dit ceci. Je vais un peu descendre dans cet enseignement un peu évangélique. Tous les problèmes que nous avons dans les églises, c'est que les gens ne sont pas brisés. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. Ils sont encore sains et chers. Amen. C'est ça. Quand est-ce que leurs yeux s'ouvrirent? C'est quand le pain fut brisé. Quand est-ce que le salut est tombé à l'humanité? Quand le Fils de Dieu fut brisé. Quand il n'y a pas brisement dans la vie de quelqu'un et qu'il est encore tel qu'il était ici, laissez-moi parler à nos enfants. Parce que nos enfants sont venus naître dans un système qu'ils ont trouvé. La foi que vous avez, ce n'est pas votre foi, c'est notre foi. Nous vous avons imposé des choses que vous ne connaissiez pas. C'est pourquoi vous-même, vous devez avoir votre propre expérience dans ce message. Tu es né dans un système où je ne bois pas l'alcool. Tu ne peux suivre. Alors à ce moment-là, c'est des habitudes. Qui en réalité, c'est ma nouvelle naissance à moi. Mais je vous impose ça comme des habitudes. Et il faut que toi-même, tu arrives à un temps où tu expérimentes. Laisse-moi entendre un amen. Si l'atome n'est pas brisé, il n'y a pas d'énergie. Il faut un brisement. Frère, sérieusement. Nous avons beaucoup de gens, c'est sang et chair. Qui vous montent, c'est-à-dire l'humain. À l'église, quand on le touche comme ça, tu sens l'humain agir. Et tous les problèmes que nous avons, c'est que les gens n'ont jamais été brisés. Ils sont chair et sang. Frère Branham dit, Dieu a dit à Esaïe, va dans la vallée du potier. Alléluia. Que le potier brise. Brise-moi, Seigneur. Amen. Ah, je vais lire quelque chose ici. C'est Frère Branham qui l'a dit. Et moi, ça me fait de la joie de lire ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Allez dire à mes disciples, paragraphe 190 ou 190. Oh ami, vous a-t-il jamais ouvert les yeux de cette façon-là? Vous a-t-il jamais béni de cette façon? Vous a-t-il jamais séparé des choses du monde par les brisements? En vous séparant, un brisement et un temps d'ouverture. S'il n'y a pas brisement, il n'y a pas ouverture. C'est quand il a brisé le sceau qu'il y a eu ouverture de sceau. Et un chrétien, aussi longtemps qu'il n'est pas brisé, vous ne saurez pas les bonnes choses qui sont en lui.
chanter pour Dieu, servir Dieu, tout est lié par le brisement. Et frère Branham dit, aujourd'hui, la nouvelle naissance, c'est la remise en moule. Dieu te brise, il te remet dans de nouveaux moules là. Et quand il finit après, il te fait ressortir. Aujourd'hui là, c'est malheureux. Quand tu vois le comportement des gens du message, ça reste à désirer, frère. Un message aussi puissant comme ça, mais regarde comment les gens agissent. Sang et chair. Ils n'ont jamais été touchés par la grâce de Dieu. Ils n'ont jamais changé. Écoutez, frère, nous les chrétiens, nous commençons à lire le temps avec la naissance de Christ. Tous les événements historiques chrétiens sont liés avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et il faut que chacun de nous ait son avant Jésus-Christ et son après Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai fait comme expérience? Nous autres là, frère, à 15 ans, à l'église, on cogne sur le baptême du Saint-Esprit. Tu te dis, mais comment je peux aller au ciel sans cela? Tu t'enfermes, papa n'était pas là, maman n'était pas là. Tu dis, Seigneur, il me faut cette chose pour que je change. Pas de brisement, pas d'ouverture. Et qu'en est-il de ce Dieu qui a brisé son propre fils? Va-t-il t'épargner? Remarquez que le rouleau Anaméel, le cousin de Jérémie, le secret fut gardé dans un vase de terre. Et ce vase de terre devait être brisé après 70 ans. Frère Branham dit, après les 7 âges de l'église, Dieu a mis de bonnes choses dans tout et chacun. C'est ça l'ouverture de sceaux. C'est moi, je ne crois pas que le sceau soit seulement des livres. Non. Non, monsieur. Le sceau dans la vie de quelqu'un, il y a le livre de sceaux. Frère Branham me dit, aussi Dieu peut trouver quelqu'un dans lequel il peut briser le sceau, faire sortir la religion, faire sortir toute cette mondanité. Et vous allez voir comment le monde va. Sœur, permettez-moi de vous parler. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, quand vous entrez en Christ, Dieu vous brise. Même votre apparence dehors change. Il n'y a pas d'amen. Tu avais des mèches là-bas, ici ça doit partir. Si tu viens avec ces choses-là, tu rentres avec ce que tu n'as jamais été brisé. D'ailleurs, je parle pour moi déjà demain, je parle. Donc je n'ai pas un endroit pour aller manger ou je vais parler. Pour que la porte ait l'énergie, il faut un brisement. Il y a même des soeurs qui ne veulent plus écouter leur mari. Nous sommes en Europe. Nous sommes en Europe. On te bombarde pour que tu changes. Leurs yeux s'ouvrir, c'est quand? Quand les femmes sont brisées. Tu ne comprendras jamais le message avant d'être brisé. Moi là, quand j'étais, quelqu'un pouvait jouer avec moi comme ça. Ah, le message là, oui, nous voulons entendre ça. Ça m'a changé comme ça. C'est comme à Luanda, un frère karatéka, deuxième dan ceinture noire. Un païen joue avec lui, il veut faire comme ça pour lui tomber. Il dit, oh, Seigneur, moi là, je suis devenu comme ça. Tu m'as enlevé même la force. Oui. Brisé. C'est ça le message. Amen. Tu veux que les yeux s'ouvrent? Il faut faire quoi? Briser. Tu veux qu'il y ait ouverture? L'argent, tout, il faut. C'est un passage obligé. Pour que le ciel donne son meilleur fruit, le ciel doit être déchiré, oh mon Dieu, par des tonnerres et des vents, et même de grondements. Pour que moi aussi, je donne le meilleur de moi-même.
Il faut que tu brises ma colère. Alléluia. Il faut que tu brises mon tempérament. N'oublie pas Jésus. Alléluia. Bukangayo, Bukangayo. Amen. Alléluia. Oh, Bukangayo, Nzambeo. Chamailleuse dans le monde. Chamailleuse dans le message. Non. Nous te connaissions. Tu es rabbi. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Que Dieu t'aide, mais pas pour toujours. Sois le même hier. Sois le même aujourd'hui. Mais demain, au moins, change. L'impact de ce message, c'est dans le silence. C'est la seule parole qui a été dite qui ne peut pas être parlée, mais vécue. Apôtre, moi j'ai l'habitude d'aller chez un coiffeur, il me coiffe. Moi je ne savais pas qu'il nous observait. Je viens là, je me mets avec des frères, on nous coiffe et puis on parle de Dieu. Dès qu'ils mettent leurs histoires de musique, là, on dit arrêtez. Le petit regarde, il dit, un jour je suis arrivé samedi, il dit, pasteur, demain est-ce qu'il y a culte chez vous? J'ai dit oui. Il dit alors demain, je deviens frère du message de Branham. On ne lui a pas prêché, frère. Il a été impacté par une vie brisée. Amen. Peux-tu faire les lignes de démarcation? Qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que je suis? Le frère Branham dit, je ne suis pas venu construire des églises. C'est ça le problème aujourd'hui. Je suis venu construire les individus afin qu'ils deviennent des temples, des distributeurs de la puissance de Dieu. Frère, il faut un brisement. Le comportement d'hier, c'est surtout dans les petites églises comme ça, là où un petit péché est connu de tout le monde. Moindre ceci, c'est connu de tout le monde. Facilement, vous pouvez distiller de mauvaises choses. Parce que tout le monde connaît tout le monde. Nous, au moins, on a des grandes églises. Quand il y a un petit péché là-bas, celui-là, il ne connaît rien. On peut encore évoluer. Mais ici, frère, dès que tu touches, tout le monde entend. Donc, votre vie est plus exposée. Bon, c'est vrai que les gens aiment bien qu'on parle de Dieu dans la chair humaine et tout ça aussi. Pas de brisement, pas d'utilisation. Je vais lire, frère Branham. Pas d'ouverture, papa. Les livres sont toujours scellés. Plus on brise, plus ouverture. On voit les 7 choses se dérouler dans la vie d'un homme. Frère Branham dit, les témoins, paragraphe 50. Je me rappelle il y a longtemps quand nous venions ici, on jouait à la croix au piano. Quand la cloche sonnait qu'on entrait, il était difficile de trouver un œil sec dans l'église. Tout le monde pleurait, lentement, la douceur. J'aime vraiment la vieille manière là. La douceur, la tendresse du Saint-Esprit, un brisement. Avant de pouvoir faire du progrès, nous devons être premièrement brisés. Ça veut comme le potier. Avant un progrès, il faut un brisement. Frère Branham dit, je vais les lire dans l'église de mon frère. Et il ne me condamnera pas pour avoir dit ceci. Je connais son esprit. L'évidence de la résurrection. Paragraphe 29. Même dans nos propres réunions sont arrivées à mettre l'accent sur la guérison divine. Plutôt que sur la guérison de l'âme, frère. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un réveil, d'un brisement des âmes enflammées pour Dieu. Ce que je veux dire, enflammées et à genoux à l'autel, avec des larmes coulant sur les joues. Non pas pendant 5 minutes pour se lever et dire oublier. Mais chercher à ramener des âmes perdues à Christ, avoir un fardeau sur le cœur. Regardez même leurs prières. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents. Il a déjà les téléphones à la main.
Pardonne mes manquements, pardonne tout. Et Seigneur Jésus-Christ, au nom de Jésus, Amen. Facebook, YouTube, pasteur YouTube, avec les diacres Facebook. Il y a un enfant qui est venu comme ça. J'ai croisé un frère en Europe sur Facebook. J'ai dit, commencez vos fréquentations sur YouTube. Et finissez par le mariage sur WhatsApp. Que WhatsApp bénisse votre mariage. Est-ce que vous avez commencé par tous ces frères-là? Vous savez, frère Branham dit, l'Internet, comment on appelle ça? www. C'est comme ça que quand ils ont travaillé. The web. En anglais, the web means, ça veut dire le piège. Alléluia! C'est des portails. Ça dit, ils ont regardé comment l'araignée. Il fait sa maison. Vraiment. Donc le web, ça veut dire le piège. Exact. C'est ça le web. Exact. Donc il fait des portails, il fait. En fait, ce sont des pièges. Oui. Et lui, quand il a besoin de manger, il ne fait que ça, la toile. Exact. C'est ce qu'on appelle dans l'internet la toile. Exact. Il fait la toile, ça vient de l'araignée. Oui. Et il va juste au coin, il se repose pour lui calmement. Il dit, j'ai mis tout pour les attraper. Il y a un certain mouche qui va venir là jouer, regarder l'internet, Facebook et tout, pour que pac. Et lui il descend calmement. Il ne va pas au marché, c'est dans le web. C'est dans le web. Il vient crac, il te mange sérieusement et puis il repart encore. Vraiment. Il vous attend là. Amen. Amen. Alléluia. De grandes personnes déjà mariées qui regardent des choses sales. Vous n'êtes pas brisés. Ce message est venu pour briser les gens. Nous ne sommes plus ce que nous étions hier quand un frère et une soeur ne se parlaient pas. Rapidement, ils arrangeaient. Les gens vivent par eux-mêmes. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit toutes ces choses-là. Peut-être que Dieu a vu qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Personne ne m'a rien dit. Mais sois brisé pour voir l'ouverture. Brise-toi pour que tu vois le progrès. Brise-toi pour que tu vois Christ. Parce que la bombe, quand tu entends la bombe atomique, en fait c'est des brisements. Ça rentre dans la nature, il prend tout ce qui est là. Et tellement il y a tous ces éléments qui sont dans l'atome se retrouvent même dans l'air. Donc l'air devient arme. Brise-toi, tu verras. Même la nature sera de ton côté. Les choses vont se faire de soi-même. Il n'y aura pas à forcer les choses. Tout va aller comme dans des. Pourquoi je n'arrive pas à accéder à ceci? Suis-je brisé, Seigneur? Ça, c'est la bombe atomique. Mais il y a une deuxième bombe qui est plus dangereuse que la bombe atomique. C'est la bombe à hydrogène. Je vous ai parlé que l'uranium, c'est des atomes lourds. Mais l'hydrogène, maintenant, on prend des atomes les plus légers. Parce que l'hydrogène a encore de cousins. Comme l'uranium aussi, il a des U200. Lui aussi, il a des cousins. Ce qu'on appelle des isotopes. Ce sont des cousins de l'hydrogène. Donc quand on prend tout ça là, on mélange. C'est pourquoi dans la science, on appelle de la fission. C'est-à-dire la réaction par la fission. Par le brisement, on peut devenir puissance. Tout comme par la fusion. Par l'unité. Quand on mélange tel, on mélange tel, on mélange fait, c'est pire. C'est pire que même la bombe atomique. Vous savez pourquoi? Parce que l'hydrogène, l'homme est constitué de 65% de l'eau. Dans notre corps, on a un effet de 4 quelques litres d'eau. Alors, donc vous-même, quand on bombarde la bombe à hydrogène ici, vous devenez vous-même. Amen. Tu vois quelqu'un qui prend feu de soi-même. Parce que l'hydrogène à l'hydrogène, alors ça là, ça ne pardonne. Et puis depuis que le monde a commencé,
on n'a jeté que la bombe atomique. C'est-à-dire des bombes à fission, par brisement. Mais jusque-là, on n'a pas encore jeté la bombe à hydrogène. La bombe des ensembles. Frère, le brisement peut amener aussi à la fusion. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. J'ai beaucoup de choses que je voulais parler. Mais laisse-moi parler. Amen. Une église qui est désunie, vous devenez la cible du diable. Je peux entendre un amen? Oh, j'ai une citation ici, une très belle citation. Frère, le culte s'arrête à quelle heure? Non, laisse-moi lire ceci. Ah, ça, je ne peux pas partir sans lire cela. My. Frère, vous savez, la vie est venue quand? Jésus a été brisé, non? oui. Mais, à part ça, Jésus lui-même, il était les deux bombes. Quand le ciel et la terre se sont fusionnés. Quand Dieu et l'homme se sont fusionnés. Quand la terre et le ciel se sont fusionnés. Quand le divin et l'humain se sont fusionnés. C'est pourquoi montons âmes, Dieu dans l'homme. C'est l'arme la plus dangereuse. Quand il y a fusion entre deux choses qui sont apparemment légères, frère. Ce sont des choses que tu entends là. Dieu a dit, tu prends ça, tu mélanges ça dans ta vie légère qui n'a pas de place, même dans le monde comme ça, tu n'es rien. Mais attention, quand tu te mélanges avec le divin, tu deviens dangereux. Frère Branham dit quand deux toutes puissances se croisent. Je vais lire ceci. Bon, la version de Shekinah n'a pas bien traduit cela. Une délivrance totale, paragraphe 26. La version de Shekinah dit, j'aimerais que ce tabernacle, j'aimerais que vous êtes debout, j'aimerais que vous couriez vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez unis, autant unis que possible. Mais tendez toujours un bras pour saisir et faire entrer les gens. Ça, c'est la version de Shekinah. Mais la version de la voix de Dieu, j'aime ça. On dit ceci. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns les autres. Ayez l'esprit du clan le plus possible. Ça, dis à ton frère l'esprit du clan. L'esprit clanique. Vous voyez, frère, on dit que c'est qu'un clan. C'est un groupe de gens qui partagent les mêmes goûts, les mêmes manières de manger. Hein? Oui. Oh. C'est ça. Hier, nous sommes allés avec le frère François, il m'a amené au restaurant. Et là, on a vu des blancs. Mais quand on a mis le truc de blanc, donc tu sais, j'ai mangé, mais nous ne sommes pas du même clan. Vous allez sentir même dans nos manières de manger. Donc, quand on amène, oh non, c'est le cuisse de ceci à la barbade de ceci. Ah, tu dis, c'est pas bon, oui, amenez. Tu manges. Mais, mettez des Kassaïens entre eux. Vous n'avez pas demandé qu'est-ce que toi tu manges. Parce qu'ils ont des choses en commun. Ils ont un ancêtre commun. Amen. Dès qu'on met le foufou là, tu vois tous unanimement. Il n'y a plus des interdits. Et la communion devient encore plus renforcée. Avec ces affaires-là. Tu vois seulement, il n'y a pas les bougies ici, il n'y a pas le mouton, vous n'avez pas fait la chèvre ici là. Dès que la chèvre sort là, tu vois encore la communion. Et là, ils perdent même l'accent des Français. Vous êtes là, vous êtes dépaysés. L'esprit du clan. Mais je ne vous parle pas de ce clan-là. Je vous parle des clans Malachie 4.
non, vous avez un ancêtre commun. Branham. Avec votre oncle. Peniel. Amen. 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 Ah, il faut qu'on... Life. Ah oui. Tu veux que ton mariage s'abîme, mais il faut passer par le chef de clan. C'est ça. Oui. Tu veux aller dans quelle église? Oh non, je veux aller dans telle. Allez, vas-y. Choix. Ça va marcher. Mais tu sautes les chefs de clan. Des choses que tu fais, même les chefs de clan ne connaissent pas. C'est ça. Comment veux-tu avancer? Vraiment. Des bouleurs, ils sont là. La vérité. Amen. Vous n'êtes pas des nôtres. Vous ne faites pas partie de notre famille. Je ne vous refuse pas, mais c'est la réalité. Et puis il y a des brebis qu'on va commencer à les refuser devant les gens. Ouais. Oh, c'est mon pasteur. Non, c'est pas ma brebis. Parce que nous n'avons pas les mêmes goûts. Nous ne mangeons pas les mêmes nourritures. Quand moi j'écoute les bandes, lui il écoute les prédicateurs de Kinshasa des dénominations. Alléluia. Quand moi j'écoute Sylvain Akwala, les sœurs Henriette et tout, lui il écoute les autres là. Est-ce qu'on est de la même famille? Alléluia. Séparation totale. Ayez l'esprit, frère. Ah, amen. Oh. Actuellement à Kinshasa, frère. Oh. Si tu veux être bien, au beach là, quand je traverse la mieux est noir. Des codes, bam, moi, gloire. Mais toi, est-ce que tu t'es déjà occupé des pasteurs? Ça te ouvre les portes. Tu te sens comme en sécurité. Non, vous êtes là, vous êtes moins nombreux, mais plein de choses. Est-ce que nous sommes du même clan? Est-ce qu'on a un ancêtre commun? Est-ce que nous avons les mêmes goûts? Avons-nous les mêmes régimes alimentaires? Vous avez creusé. C'est dans la fusion. Frère Branham dit, montrez-moi une église unie. Et je vous montrerai la plénitude de la divinité de nouveau. Amen. Même l'homme qui essaye de prêcher, il ne sera pas, il n'est d'aucune utilité. Même quand on dit Jésus vient, quand on dit que l'âge atomique c'est la seconde venue, mais il vient pour se fusionner. Il vient pour se fusionner avec ses enfants et son église. Frère Branham dit, les livres de Sceaux, ce sont ces enfants-là qui le forment lui. Nous sommes devenus lui. Je peux dire, je peux faire tout pour devenir un Camerounais, mais vous allez le retrouver. Quelque part, il y aura des choses qui vont me trahir. Parce que ce n'est pas chez moi. Je vous dis, frère, moi, déjà, frère Branham dit le match, c'est des démons. Hein? Oui. Bon, même si vous regardez vos matchs, tant pis pour moi. Frère Branham dit, le match, c'est des démons. Dites amen tout d'abord. Amen. Même si tu regardes ça dans ta chambre, dans les cache-cache, je m'en fous. Mais il y a de ces choses, frère. Tu es là, tu entends seulement, oh non, le Congo a mis 1-0. Même si c'est du démon, tu sens une joie. Oh oui. C'est du diable, mais il y a un. Tu sais pourquoi tu sens la joie? L'éclat. C'est ça la vérité. Yes. L'éclat, tu sens que ça réagit. Ça réagit. Moi, je ne me considère pas différent de Julien ou alors de François et de son épouse, non. Je ne me gêne pas. Amen. Je dis ça, c'est ma famille. Parce que nous partageons
le même régime. Et nous avons un ancêtre commun. Pourquoi Kalonji. Donc on peut parler en évoquant nos ancêtres. Frère Branham me dit, tu vois seulement Julien dire, ah bon, il dit quoi? En ce moment-là, on est au-delà de la peau, au-delà de considération. Et moi et lui, nous devenons une bombe. Tu pouvais le voir hier au restaurant quand nous sommes entrés, il y avait trop de blancs, mais on voit des noirs là qui rentrent. Et puis, il y a des blancs qui viennent. On s'embrasse. Oh, bon, ils s'embrassent. Oui, c'est ça ma famille. C'est ça ma maison. C'est ça mon clan. L'Europe n'est plus l'Europe d'hier, mon Dieu. Ça a changé. Les individualismes. Quand quelqu'un donne un petit 100 € dans la dîme, il veut savoir. Qu'est-ce que vous avez fait de mon argent? Chose que tu ne peux même pas faire quand tu envoies ton grand-père. On t'a bouffé combien dans ta famille? Beaucoup. Est-ce que tu les as reniés en tant que famille? Mais pour des choses qui n'ont ni tête ni queue. Vous voyez des gens, c'est sérieux. Si on ne voit pas clair, on sort. Hein? Clan. Tu vas sortir, tu vas rentrer dans quel clan? Hein? Tu t'appelles Kalonji, tu vas aller chez les Diafoukila. Vous savez pourquoi vous avez des problèmes même ici là? C'est parce que vous n'êtes pas des Belges, vous avez des papiers seulement des Belges. Ils ne peuvent pas vous accepter. Et frère, l'homme blanc il te donne le passeport, mais tu n'es pas de son clan. Même si vous refusez. Et il te le fera savoir. Il est là avec toi un certain moment de bon cher, quand est-ce que tu repars chez toi? Tu es là pour tout le temps ou comment? Moi j'ai vu un Français. Il avait arrêté un frère avec un passeport français. Il lui dit, monsieur, comment... il dit, je suis français. Il dit, attends. Tu es français, tu as déjà vu Mamadou français? Non. Sont à consonance française. Quand on dit monsieur Laporte, vous comprenez de quoi il s'agit? Monsieur Laborde, vous comprenez? Des Villiers, vous comprenez? Mais toi, ton nom, ça veut dire quoi? Il faut repartir au Sénégal pour aller retrouver l'ancêtre et demander il s'agit de quoi. Mamadou veut dire un enfant qui a croisé le tigre, qui a fait ceci, et qui patati patata des histoires. Voilà pourquoi même l'intégration ne peut pas être vraiment de la bonne manière, frère. Ça ne peut pas se faire. Parce que pour les autres, vous êtes des intrus. Vous êtes des intrus. Vous êtes venus chez eux prendre leur travail, prendre ceci, prendre cela. Et c'est pourquoi il n'y a pas un bon monde pour nous. Et surtout quand vous êtes comme ça, Dieu vous a donné une famille. Vous devez vous accrocher. Parce que votre seule consolation reste votre famille. Tu peux retrouver le rejet ailleurs. Mais quand tu viens dans l'église, tu te dis, c'est ici chez moi. C'est ici ma maison. Et plus vous vous unissez, vous êtes capable de tout. Tu viens comme ça, où était le frère? Oh non, il était fâché, il est parti. Il est parti comment? Pour quel but il est-il parti? Hein, frère? Moi, parfois, je m'étonne. Acacia, mon enfant, et puis il va me quitter pour aller où? Vraiment, c'est ça. Vas-tu changer de famille? Ça existe, ça? Même la famille là où tu iras, on va repars chez toi. Repars chez ton père. Tu sais, frère Branham dit, quand on donne le nom à un enfant, en fait, le nom n'est rien d'autre que l'état de sang qui est dans l'enfant. Le sang des ancêtres qu'on invoque. L'Ifoko, en fait, c'est le nom du sang de mes ancêtres qu'on invoque sur moi. C'est pour cela, en tant que tel dans le monde, quand tu n'as pas Christ, ces gens-là ont le monopole sur toi. Parce que tu leur appartiens. Mais quand tu rentres en Christ, Dieu coupe cette famille-là.
Il te donne une nouvelle famille. Un nouveau clan. Ayez, ayez l'esprit du clan le plus possible. Le plus possible. Ça, c'est mon frère. Je n'accepterai pas qu'il puisse se retrouver dans des problèmes. Frère, c'est malheureux. Le monde dans lequel nous allons dans le message, frère, c'est un monde devenu, c'est tellement impitoyable, où les gens même se réjouissent quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un meurt. Le sorcier de ton clan, quand il meurt, tu envoies l'argent, tu es là. Mais qu'en est-il d'un frère, il t'a rien fait? Vous trouvez ces choses-là au milieu de nous, frères. C'est pourquoi nous allons sombrer. Amen. Nous n'irons pas de l'avant. Et nous allons aller de toujours en rétrogradant. Nos conflits internes sont sortis en dehors du clan. Amen. C'est sur Internet qu'on voit nos choses. Des injures du matin au soir. On se pose la question, ça c'est notre frère. Il y a même des gens qui sont contents. Dernièrement, avant que je ne vienne là, il y a une nouvelle qui est sortie de je ne sais pas d'où, des États-Unis. Il faut qu'on est malade. Il est déjà dans le coma, il va mourir. Et le frère se réjouissait. Oui, il peut arriver aussi que je tombe malade. Et il peut même arriver que je meure. Mais j'ai prie Dieu que toi aussi tu ne meurs pas. Si tu ne tombes pas malade. Comment c'est devenu comme ça? Qu'est-ce que nous dirons de frère Branham? C'est lui qui a mené le message. Dans un accident où la tête s'est tordue, le bras tordu. Il est mort d'une hémorragie. Je suis allé là où il a fait l'accident pour l'amener à l'hôpital à Marolo. Ça a pris du temps. Notre Christ Jésus, les catholiques ils mettent un petit habit sur lui. Il est mort nu. Un jeune homme de 33 ans. Bon, maintenant c'est chez moi où ça devient un problème. Et nous prêchons qu'un à un nous allons partir. Comment ça peut être de la joie, frère? Comment ça peut se réjouir? Tu te réjouis. Tu te réjouis. Pour mon élo que Dieu l'a frappé. Surtout en RDC, frère. C'est insupportable. Les gens sont devenus comme des vampires. Ils veulent le sang. Ah, il est malade. Bientôt, il va mourir. Il va mourir. Frère, je vous dis, je mourrai, ok. Mais est-ce que je me suis préparé à aller de l'autre côté? Toi aussi, nous prions Dieu que tu ne meurs pas. Frère Branham dit, tout prédicateur qui vous prêche que vous n'allez pas mourir, il dit c'est un faux. Amen. Il se trompe. C'est vrai. Amen. Ça peut arriver, frère. Amen. C'est ça aussi la famille. C'est fait, il y a des problèmes, on s'assoit, on résout. Un aussi peut nous laisser, Dieu merci, on prie, on avance. Un peut être malade, on prie Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu le même problème. Donc quand il y a la maladie, tu dis, il ne faut pas que les gens sachent. Oui, parce que tu te dis, si seulement les gens savent que, je suis malade, là donc on dirait, Dieu a commencé. Il y a des gens qui meurent, vous ne savez même pas qu'il était malade. Tellement on a bloqué les choses. Il y a des pasteurs. Tu entends seulement, il est mort. Il est mort comment? Il était donc malade. Oh oui, frère, on a géré l'info. Quand mon épouse était tombée malade, mais frère, c'est vrai que ça peut faire réjouir les gens. Mais j'ai des amis, j'ai des frères, j'ai mon clan, j'ai ma famille. Ceux-là, ils vont se mettre à genoux. Ils diront, Seigneur, relève ta fille pour que ton serviteur prêche. Je vais vous donner mon témoignage, frère. Je vais m'arrêter là. Un jour, bon, je ne suis pas encore entré vraiment dans... Non, quand je reviens du Canada, je vais venir. Il faut qu'on termine l'âge atomique. Il faut qu'on bombarde là. Parce que Frère Branham dit, c'est une arme qui annule, annihilation. Donc ça ne laisse pas le temps aux démons de revenir. Il part et il va dire aux autres, si vous voulez rentrer là-bas, tant pis pour vous. Mais là, il ne faut plus jamais entrer. Alors, il y a un jeune frère dans mon église. Frère, il m'injuriait.
Un jour, on s'est assis ensemble avec les autres anciens, on parlait, il s'est fâché et tout. Oh. Je dis, bon, Seigneur Dieu, toi tu me connais. J'ai parlé juste un peu, et puis bon, comme il parlait trop, je suis parti. Et quelques temps après, je crois 3 mois, on m'appelle. On dit, non, mais là, il est malade, il t'attend à l'église. Je viens comme ça, je vois quelqu'un à genoux en train de pleurer. Frère, le jour où j'ai su que moi là, je n'ai pas un démon. J'ai le vrai Saint-Esprit. Parce que frère, au lieu de me réjouir, c'est que je vous dis si je suis derrière la chair, au lieu de me réjouir que, ah voilà, frère, j'ai eu pitié. Quelque chose me disait, il ne faut pas le laisser. Je dis, frère, qu'est-ce qui se passe? Papa, regarde, ah, on m'a trouvé avec le sida. Ah, sida, sans médicaments. Mais qu'est-ce que mon frère va devenir? J'ai vu la charge derrière lui. La femme, les enfants, et toute la famille et tout. Non. Je dis, petit, ceci est arrivé justement pour qu'on fasse un nouveau contrat. Promets-moi que tu ne vas plus commencer à injurer les serviteurs de Dieu. Promets-moi que tu ne vas plus faire ceci. Et ça va partir là. Amen. Oh oui, je crois. Ah, je l'ai salué. On a prié. Tu va faire. L'homme est devenu la puissance. Amen. Est-ce que vous ne savez pas que l'amour guérit? L'amour, frère madame, c'est l'arme la plus puissante qui a été donnée à l'homme. C'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la bombe à hydrogène. Et le petit est allé, je vois 3 jours après, mais pasteur, dans la joie. Tu sais quoi, j'ai dit, déjà en t'écoutant, je peux déjà savoir de quoi il s'agit. C'est négatif. Il dit, c'est ça. J'ai dit, je t'avais dit, c'est un nouveau contrat. Maintenant, si quelqu'un vient parler mal contre moi, il ne faut pas l'écouter. Tu y es ma famille. Ici au Congo, je n'ai que vous. Amen. Je n'ai pas d'autre famille. Ma propre famille, parfois, il y a des incompréhensions. Il y a des ceci. Il y a des choses. On vous accuse pour rien. Ils ne nous aident pas après que vous les ayez aidés. Il y a l'ingratitude. Il y a tout ça là. Mais tu vois, tu as ta famille, tu te retrouves en sécurité. Parce que frère, dans le campement, dans le désert, je m'arrête là. Frère Branham dit la sécurité était autour de sa tribu. Quand il soulève l'emblème et que vous êtes en bas, vous êtes dans la sécurité. La sécurité est dans sa tribu. Quand il y a un problème qui t'arrive, tu ne peux pas avoir peur de le dire à un frère. Mais aujourd'hui, on a peur. Si je le dis, est-ce qu'il va me garder? Il ne va pas prendre ma vie pour la jeter à n'importe qui. Vous êtes petits, mais constituez-vous en une armée. Que tout le pays puisse craindre. Ça sera maintenant la réaction par la fusion. Je me fusionne avec mes frères. Je me fusionne avec ma famille, avec mes enfants, avec tout le monde. Tu te fusionnes avec des païens, tu seras impacté par leur vie. Tu te fusionnes avec tes frères parce que vous avez un ancêtre commun. Vous avez des régimes alimentaires communs. Donc, comment on met là? Il n'y a pas à dire, oh bon, écoutez frère, toi tu manges quoi? Non, dès qu'on dépose, c'est là où tu vas sentir que celui-là, quand il dit qu'il est tel, mais il n'est pas de nôtre. La fois passée, là, on était quelque part, un frère a préparé à manger, et puis ils ont préparé un chien. Je vois seulement, tu bella. Frère, tout le monde a disparu. Donc, celui qui reste déjà est suspect. Donc, tu n'es pas de là-bas. Donc, tu vois, tout le monde prenait la viande du chien. Tu manges? Oui, ça c'est la viande. Ça te rend homme. Ah! Non, moi, ça n'entre pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas un ancêtre comme. Et pour manger, tu commences à gêner et prier. Tu fais un effort sur lequel l'autre ne fait pas un effort. Ça devient naturel. Il prend, il mange calmement, tout. Donc tu es là. Oh, comment? Quand moi je m'étais marié avec mon épouse, parce que chez nous, ma maman est là. Chez nous, les Bangala, manger les poissons salés, c'est de l'injure.
Tu ne peux pas manger le poisson salé. Oh, comment tu as mangé le poisson salé? Tu as commencé comment? Donc il y a des injures comme ça. Ah, quitte là, il mange le poisson salé. C'est des injures. Donc on vous injure. Et là, ma mère est venue me trouver un jour mon épouse en train de griller le poisson salé. Et il me l'a donné comme ça. Mon fils, il a renié. Il n'est plus ce que nous pensions de lui. J'ai dit à ma mère, même moi-même aussi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai renié mes origines, donc c'est à cause d'elle. Parce que c'est mon nouveau clan. C'est ma famille. Amen. C'est ma famille. Ce que je suis, c'est ce qu'elle est. Ce qu'elle est, c'est ce que moi je suis. Alors je salue le clan Malachi 4. La réaction par la fusion. Mets-toi debout, nous allons prier. Amen, 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 amen. Apambola kate, pea kupambola kete, Israel libanda, namboka liye. Apambola kate, apambola kate, pea kupambola kete, Israel libanda, namboka liye. Apambola kate sape. C'est parce que Dieu ne bénira jamais. Israël en dehors de Canaan. Papa Bonaparte. Le prophète
Thank you.